Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons dans cette vidéo simuler le fonctionnement simplifié d'un microcontrôleur PIC 16F88 de la famille Microchip. Cette simulation sera réalisée depuis le logiciel de la diode au microcontrôleur, logiciel offert avec mon livre et téléchargeable gratuitement. Depuis le logiciel, cliquez dans le menu Simulation, puis Circuit logique, puis le microcontrôleur et Principe. Une fois la fenêtre de simulation ouverte à l'écran, vous pouvez à l'aide de la souris ou bien de la molette agrandir ou diminuer la vue. Le microcontrôleur PIC 16F88, présenté ici, comporte une mémoire de programme qui contiendra les instructions à réaliser par le microcontrôleur. Cette mémoire de programme comporte des données sur 14 bits et a une capacité de 4096 emplacements. Cela permettra de réaliser un programme de taille maxi de 4 kg. Le PIC 16F88 comporte également une unité arithmétique et logique appelée couramment EAL. Elle réalisera toutes les opérations logiques ou arithmétiques demandées au microcontrôleur. Cette UAL comporte deux entrées nommées D1 et D2 et une sortie nommée S. L'UAL est associée à des drapeaux, ou flags en anglais. Ces flags informeront le microcontrôleur sur la dernière opération réalisée. Le PIC 16F88 comporte trois flags nommés Z pour 0, DC pour Digital Carry et C pour Carry. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le fonctionnement d'une unité arithmétique et logique. Le PIC 16F88 comporte également une mémoire RAM à droite de l'écran qui contient les emplacements de mémoire disponibles pour l'utilisateur et également un certain nombre de registres propres au 16F88. Cette mémoire contient 368 octets. Le PIC 16F88 possède un registre de travail nommé W. Celui-ci sera en relation avec une unité arithmétique et logique, avec la mémoire de programme et avec la mémoire RAM. Ceci via un bus de données en jaune dans la simulation. Ce registre est très important. En effet, celui-ci permettra de réaliser de nombreuses opérations au sein du microcontrôleur, telles qu'un chargement d'une donnée en mémoire RAM par exemple. Le PIC 16F88 comporte également deux ports d'entrée-sortie, nommés port A et port B. Ces deux ports permettront au microcontrôleur soit de piloter des sorties, comme par exemple allumer une LED, ou encore de faire l'acquisition de l'état d'un capteur. Ces deux ports comportent 8 broches, RA0 à RA7, RB0 à RB7. Elles sont configurables soit en entrée, soit en sortie. Nous retrouvons également dans cette simulation une autre mémoire interne nommée EEPROM. Cette mémoire permet de mémoriser des informations même lorsque l'alimentation est coupée. Cette mémoire contient 256 octets. Le PIC 16F88 comporte des bus tels que le bus de données ou le bus d'adresse. Ceux-ci permettront de réaliser tous les échanges internes au microcontrôleur. Des programmes à l'assembleur sont déjà enregistrés. Vous pouvez y accéder avec la liste déroulante. Notez que vous pouvez également créer votre propre programme et l'enregistrer, ou encore modifier un programme existant et l'enregistrer sous un autre nom depuis la disquette située dans la barre d'outils. La barre d'outils comporte plusieurs icônes. Nous retrouvons en vert le mode Run qui permet d'exécuter le programme, en rouge le mode Stop qui permet d'arrêter un programme en cours. Vous pouvez à l'aide de l'icône Pause mettre le programme en attente
Un nouveau clic sur cette icône fera reprendre le programme en cours d'exécution. L'icône disquette permet d'enregistrer votre programme. Vous pouvez également ouvrir un programme existant avec l'icône ouverture de fichier. Nous allons maintenant exécuter un premier programme qui va réaliser une addition dans un registre du PIC CZF88 et envoyer le résultat sur le port B programmé en sortie et où sont connectés des LED. Avant de cliquer sur le mode Run, nous allons détailler le programme. Pour information, le PIC CZF88 comporte 35 instructions que vous pouvez visualiser en cliquant sur le bouton Jeu d'instructions PIC. Dans nos différents programmes, nous allons utiliser une partie de ces 35 instructions. Notez également qu'un double clic sur la mémoire de programme permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre texte avec les instructions. La première instruction que nous allons trouver dans notre programme est réserve RAM EQ33. Cette instruction est une déclaration qui va réserver un emplacement dans la mémoire RAM à l'adresse 33 pour y mémoriser la valeur d'une variable que l'on a appelée réserve RAM dans notre programme. Pour information, la mémoire RAM disponible pour l'utilisateur commence à l'adresse 32 décimales en RAM, soit 20 en hexadécimal, et qu'il est bien sûr possible de donner un autre nom à la variable réserve RAM. En cliquant sur le bouton Registre PIC, vous pouvez visualiser la mémoire RAM et les registres internes du PIC CZF88. Remarquez les 96 premiers remplacements mémoire disponibles pour l'utilisateur à partir de l'adresse 20 en hexadécimal, soit 32 en décimale. La deuxième instruction que nous allons trouver est clear W. Cette instruction va remettre à zéro le contenu du registre de travail W que nous allons utiliser dans notre programme. La troisième instruction que nous trouvons est BSF statut, 5. Cette instruction va passer à 1 le cinquième bit du registre nommé statut. Le PIC CZF88 possède 4 banques mémoire. L'accès à une banque mémoire se fera en fonction de 2 bits du registre statut, les bits 5 et 6 nommés RP0 et RP1. Si le bit RP1 est à 0 et le bit RP0 est à 0, nous accéderons à la banque 0. Si le bit RP1 est à 0 et le bit RP0 est à 1, nous accéderons à la banque 1. Si le bit RP1 est à 1 et le bit RP0 à 0, nous accéderons à la banque 2. Enfin, si les deux bits sont à 1, nous accéderons à la banque 3. Si le cinquième bit du registre statut, bit RP0 est à 1, et que le sixième bit, bit RP1 est à 0, alors on accédera à la page mémoire 1, dans laquelle se trouve un registre nommé TRISB. Ce registre TRISB va permettre de positionner les broches du port B soit en entrée, soit en sortie. Dans notre programme, nous allons visualiser le résultat de nos additions successives sur les LED connectées au port B. Le registre TRISB sera donc configuré pour avoir les broches RB0 à RB7 en sortie. Notez qu'en cliquant sur le bouton Banque, vous pouvez visualiser les 4 banques mémoire avec leur registre.
On visualise sur la banque 1 le registre TRISB à l'adresse 006. La quatrième instruction, move WF TRISB, va copier le contenu du registre W qui a été mis à 0 avec l'instruction précédente clear W dans le registre TRISB qui est le registre de configuration du port B. Si nous transférons 0 dans le registre TRISB, alors toutes les broches du port B seront configurées en sortie. Normal puisque nous avons des LED sur ces broches. Si tous les bits du registre TRISB sont à 0, alors le port B sera configuré en sortie. Si nous avions mis des 1 dans le registre TRISB, alors toutes les broches du port B auraient été configurées en entrée. Notez bien sûr qu'il est possible de faire un panachage entre des 0 et des 1 sur le TRISB, ce qui impliquera des entrées ou des sorties sur le port B. Notez que sur la simulation, il est possible de positionner directement le TRIS A ou le TRIS B à une valeur en cliquant dans la zone de texte associée. Un 0 dans le TRIS B positionnera les broches RB0 à RB7 du port B en sortie. Que des 1 dans le TRIS B, soit 255 en décimales, positionnera les broches RB0 et RB7 du port B en entrée, avec des interrupteurs par exemple. La cinquième instruction, BCF statut 5, va repasser à 0 le cinquième bit du registre nommé statut. Si le cinquième bit du registre statut bit RP0 est à 0, et que le sixième bit bit RP1 est à 0, alors on accédera à la page mémoire 0, dans laquelle se trouve notre registre réserve RAM que nous avons déclaré auparavant dans notre programme. Ce registre se trouve à l'adresse 33. La sixième instruction, move LW1, va placer 1 dans le registre de travail W. La septième instruction, move WF réserve RAM, va copier le contenu du registre de travail W dans la variable réserve RAM, variable que nous avons déclarée en mémoire RAM à l'adresse 33. Dans l'instruction précédente, nous avons copié la valeur 1 dans le registre de travail W. Ceci implique que notre variable réserve RAM va contenir la valeur 1 après cette instruction. Cette valeur va nous servir à incrémenter dans la suite de notre programme le registre de travail W. Nous avons ensuite une étiquette nommée début. À la fin de notre programme, nous avons une instruction, goToDébut, qui fera reboucler le programme sur cette étiquette. Notez que vous pouvez donner un autre nom à votre étiquette. La huitième instruction, move WF port B, va copier le contenu du registre W dans le registre nommé port B. En fait, nous avons paramétré le port B en sortie au début de notre programme. La valeur du registre de travail W va donc être copiée sur les lettres de sortie du port B. La neuvième instruction add WF réserve RAM, W va additionner le contenu du registre du travail W avec le contenu du registre réserve RAM qui est notre variable que nous avons déclarée en mémoire à l'adresse 33 et qui pour rappel a été chargée à 1 dans une instruction précédente. L'instruction va copier le résultat de l'addition dans le registre W.
En fait, cette instruction va additionner 1, qui est la valeur contenue dans la variable réserve RAM, à notre registre de travail W. On peut aussi dire que nous allons incrémenter le registre W. Enfin, la 10e instruction GoTDébut réalise un saut à l'étiquette début, ce qui va reboucler notre programme en permanence. Les deux instructions comprises entre début et GoToDébut vont être répétées tant qu'il n'y aura pas une action de l'utilisateur. Avant de lancer le programme, nous allons cliquer sur le bouton situé en bas de la mémoire RAM jusqu'au mode bin, afin de positionner le mode binaire qui nous permettra de mieux visualiser les bits des registres. Nous pouvons maintenant lancer le programme. Pour ce faire, cliquez sur l'icône Run située dans la barre d'outils. Un message décrivant l'instruction en cours est affiché à l'écran. Vous pouvez désactiver ces messages en décochant l'option Affichage du message. Le registre d'instructions nommé RI contient l'instruction en cours, ici clearW. La première instruction clearW vient de s'afficher à l'écran. Notez que la réservation de la variable réserve RAM déclarée en début de programme en RAM à l'adresse 33 est effective. Vous pouvez maintenant suivre le cheminement de l'instruction de remise à zéro du registre de travail W via les bus et le passage par l'unité arithmétique et logique. Notez que les deux multiplexeurs en orange sur la simulation permettent un aiguillage d'une de leurs deux entrées vers leur sortie. Vous pouvez, si vous le souhaitez, augmenter ou diminuer la vitesse de défilement avec le curseur vitesse. De même, vous pouvez mettre en pause l'animation avec l'icône correspondant dans la barre d'outils. La deuxième instruction, bsf statut,5, vient de s'afficher à l'écran. Dans un premier temps, le bus d'adresse de la mémoire RAM va être implémenté avec l'adresse du registre statut, adresse 3 en mémoire. Dans un deuxième temps, le registre statut va être modifié avec la valeur contenue dans l'instruction, passage à 1 du bit RP0. Actuellement, le bit RP0 est à 0. Le bit RP0 vient de passer à 1. Le cinquième bit du registre statut, RP0, est passé à 1, et le sixième bit, RP1, est à 0. Ceci implique que nous allons accéder à la banque numéro 1 en RAM. La troisième instruction MOVEF-TRISB est affichée à l'écran. Dans un premier temps, le bus d'adresse de la mémoire RAM va être implémenté avec l'adresse du registre TRISB. Adresse 6 en mémoire RAM de la banque B1. Dans un deuxième temps, le contenu du registre W va être copié dans la RAM à l'adresse 6, adresse du registre TRISB. Actuellement, le registre de travail vaut 0. Nous allons donc mettre un 0 dans le registre TRISB. Le registre TRISB vient de passer à 0.
Ceci implique que le port B est maintenant configuré en sortie avec des LED présentes sur les broches RB0 à RB7. L'instruction BSF statut,5 va remettre à 0 le 5e bit du registre statut afin de pointer sur la banque 0 de la mémoire RAM. Dans un premier temps, le bus d'adresse de la mémoire RAM va être implémenté avec l'adresse du registre statut, adresse 3 en mémoire. Dans un deuxième temps, le registre statut va être modifié avec la valeur du contenu dans l'instruction. Passage à 0 du bit RP0. Actuellement, le bit RP0 est à 1. Le bit RP0 vient de passer à 0. Sachant que le bit RP0 est passé à 0, la mémoire RAM vient de passer en banque B0. L'instruction MOVE-LW 1 va charger le registre de travail à la valeur 1. Le registre de travail vaut maintenant 1. L'instruction MOVE-L réserve RAM vient de s'afficher à l'écran. Dans un premier temps, le bus d'adresse de la mémoire RAM va être implémenté avec l'adresse du registre réserve RAM, adresse 33 en mémoire. Dans un deuxième temps, le contenu du registre W va être transféré dans la mémoire à l'adresse 33, adresse de notre variable réserve RAM. Actuellement, le registre de travail vaut 1. Nous allons donc transférer 1 dans le registre réserve RAM. L'instruction MOVEF port B vient de s'afficher à l'écran. Dans un premier temps, le bus d'adresse de la mémoire RAM va être implémenté avec l'adresse du registre port B, adresse 6 en mémoire. Dans un deuxième temps, le contenu du registre de travail W va être copié dans les mémoires RAM à l'adresse 06, adresse du port B. Actuellement, le registre de travail vaut 1, nous allons donc mettre 1 dans le registre port B. Le port B va passer à 1 après cette instruction et la LED connectée sur la broche RB0 va s'allumer. L'instruction suivante est add WF réserve RAM,W. Dans un premier temps, le bus d'adresse de la mémoire RAM va être implémenté avec l'adresse du registre réserve RAM, adresse 33 en mémoire. Dans un deuxième temps, le contenu du registre réserve RAM va être copié sur l'entrée D1 de l'unité arithmétique et logique afin d'effectuer une addition. Actuellement, le registre réserve RAM vaut 1. Nous allons donc mettre 1 sur la première entrée de l'unité arithmétique et logique. Le contenu du registre de travail W va être copié maintenant sur l'entrée D2 de l'unité arithmétique et logique. L'unité arithmétique et logique va maintenant faire une addition entre ces deux entrées, 1 plus 1. Le contenu de la sortie de l'unité arithmétique et logique sera copié dans le registre de travail, qui va passer à 2. Le programme va maintenant reboucler sur l'instruction MOVEF port B, qui vient de s'afficher à l'écran.
on peut observer que le registre de travail va s'incrémenter de 1 et que le résultat sera affiché sur les sorties à LED. Vous pouvez, en cochant l'option Pas d'animation, accélérer le processus. Nous voyons bien l'état du port B qui vient s'incrémenter au rythme du contenu du registre de travail W. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.